Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va résoudre l'épreuve du chapitre local Excel eSports en français. Donc, ronde de qualification, la première vient de terminer. Il y en a deux autres d'ici le 20 septembre. Les inscriptions sont encore ouvertes. La finale en ligne le 29 octobre. Plusieurs pays disponibles. Vous pouvez aller sur le site internet indiqué ici pour vous inscrire. Donc aujourd'hui, on va résoudre l'épreuve qui s'appelle Jet Soccer, écrite par Andrew Grigoljunovic, donc le PDG du Microsoft Excel World Championship. Donc c'est parti. On va sauter les questions bonus, on va y revenir à la fin. Donc dans les questions, l'onglet score contient les résultats de tous les matchs. Pour le level 1, nous avons indiqué le nombre de buts marqués par certaines équipes lors de chacun de leurs 10 premiers rounds. Combien de buts chaque équipe a-t-elle marqué sur le total de ces 10 rounds? Donc, on veut l'équipe, on veut la somme ici des 10. On va venir ici, on fait somme, on va valider. 142, c'est bon. 151 et 136. On est dans la plage, donc la formule est bonne. Et on passe à la question 2. L'onglet Rosters contient la liste de 23 joueurs à chacune des équipes. Il contient également les données sur les compétences de chaque joueur notées sur une échelle de 100 points. Chaque joueur porte un nom unique, donc les joueurs sont uniques. Quelle est la valeur de compétences indiquées pour les joueurs suivants? Donc on va venir à Recherche X. On va prendre le joueur, on vient sur l'onglet Roster. On va chercher le joueur dans les noms de joueurs. Et on va retourner ses capacités. Après, on va prendre ici, comme ça. On revient sur l'épreuve. On va dire recherche X. Donc on cherche speed. Ici, on barre les cellules avec F4. Et on retourne ici. Donc 15, c'est bon. On peut copier notre formule tout de suite. Et là, une fois qu'on va copier cette formule-là, on va avoir les résultats. Ici, on va avoir une différence. C'est parce que j'ai pas verrouillé mes cellules ici. Donc, on verrouille les cellules. On fait ça et maintenant 90, 89, 78, c'est tout bon. Niveau 3. Donc, chaque équipe reçoit 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 pour une défaite dans le football classique. Ici, on a 100 points pour une victoire, 50 pour un match nul, 0 pour une défaite, puis 1 point par but marqué. Donc, on a les résultats des 5 premiers scores, des 5 premiers rounds du tournoi. Donc, l'équipe indiquée est toujours en premier, puis on veut savoir combien de points l'équipe totalise. Donc, en premier, on va vérifier les résultats des matchs. Donc, pour vérifier les résultats des matchs, on va dire... on fait moins fractionner texte. On prend le texte ici. On veut le fractionner. J'ai pas le bon clavier, ça sera pas bien là. On veut fractionner avec les 2 points. Donc, ça nous donne le résultat un moins l'autre. Si on prend ce résultat-là, on veut voir si le premier chiffre est plus grand que le deuxième. Donc, on va dire lettre. On va donner une variable qui est les deux. Puis, on veut vérifier si index A, on va dire si le premier chiffre est plus grand que le deuxième chiffre, on veut renvoyer 100 points pour une victoire. Si le premier chiffre est égal au deuxième chiffre, on va renvoyer 50 points pour un match nul. Et sinon, c'est 0. Donc, on a la formule ici. Donc, on a ça. Et à ça, on va venir ajouter le nombre de buts. Donc, index A, le premier chiffre.
Donc, on a 120 points pour le premier match. On répète ça 5 fois pour les 5 matchs. Et on prend le total ici. 349, c'est bon. On colle partout. Ici, 252, 166 et 400. On est dans les bonnes réponses. On passe à la question 4. Donc, chacun des 598 joueurs a une valeur marchande. 10 000 points pour sa compétence clé. 100 000 $ pour sa compétence clé. 10 000 pour chaque point des autres compétences. Et 10 millions pour chaque compétence égale à 100. Donc, on va prendre les compétences clés qui étaient données dans un tableau. On va voir si compétences clés. Donc, on va dire recherche X, le poste du joueur dans la liste des postes. Et on prend la compétence clé. Et là, on va refaire une recherche X sur cette valeur-là. Donc, on va rechercher la valeur parmi ça ici. Et on va renvoyer la valeur. Donc, on a 93 points pour la compétence clé. Pour les autres compétences, on va prendre le total de toutes les compétences auxquelles on va enlever la compétence clé. Et compétence à 100. On va compter nb.ci dans cette plage, la valeur 100. Donc, si on vient ici, on peut dire valeur. Et là, on va aller prendre nos règles pour calculer la valeur. Donc, c'est 100 000 $ pour chaque point de compétence clé, plus 10 000 $ pour chaque autre point de compétence, plus 10 millions pour les compétences à 100. Et on vient coller ça dans notre tableau. Donc, on a toute la liste. On revient au cas. On va faire recherche X. On cherche le nom du joueur. Et on le cherche ici. Et on renvoie les valeurs comme ça. Donc, 2096, c'est bon. Ici, la somme des chiffres est égale à 18, oui. Est égale à 9. 1 plus 2 plus 1 plus 5, oui. Est égal à 8, c'est bon. Donc, niveau 4 complété. Niveau 5, combien de buts chacune des équipes indiquées a-t-elle marqué lors du tournoi? Donc là, il faut venir dans les scores. Donc, on a un index, on a le numéro de round, le numéro de match, équipe 1, équipe 2, le score. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va venir refaire moins pour convertir en nombre, fractionner texte. On fractionne le texte sur les 2 points. Donc, ici, on a les scores pour la première et la deuxième équipe. On va aussi, parce que je devine qu'on va nous demander là, de calculer même c'est combien de buts ou combien de... Oui, combien de buts, mais on va sûrement nous demander le nombre de points. Donc, on va vérifier résultat. Donc, pour le résultat, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça moins ça. Donc, on a l'écart et on va vérifier le signe de l'écart. Donc, si le chiffre est positif, c'est l'équipe 1 qui a gagné. Si ça donne 0, on peut le montrer comme ça. Si ça donne 0, c'est un match nul. Sinon, c'est moins 1 si l'équipe 2 a gagné. Donc, point T1, point T2. Donc, ici, on a 15 plus choisir. Donc, on prend le numéro d'index, on prend ça, puis on ajoute 2. Donc, si ça rend moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc, ça va donner la première valeur qui est 0. Si c'est 0 plus 2, ça donne 50 points. Sinon, ça donne 100 points. Donc, on a 115 points pour l'équipe 1. Et ici, si on fait le même exercice,
ici, on va faire le contraire. Donc, on va prendre ça, mais on va inverser 150, 0. Donc, l'équipe 2 a 11 points. Là, ce que je vais me faire ici, c'est qu'on va prendre l'équipe 1. On va prendre ici, on va dire, ça c'est résultat de l'équipe 1. Puis si on se rajoute une colonne résultat de l'équipe 2, ça va être si ça égale 1, on veut moins 1. Si ça l'égale 0, on veut 0. Sinon, on veut 1. Donc, on va avoir l'équipe, résultat, on va avoir les buts, on va avoir les points. On va rajouter aussi, pour être sûr, round et match. Donc, ici, le résultat de l'équipe 1, c'est comme ça. Les buts de l'équipe 1 sont ici. Les points de l'équipe 1 sont ici. Et le round et le match, comme ça. Et on va le répéter en bas aussi, mais avec l'équipe 2. Donc, le nom de l'équipe vient ici. Le résultat de l'équipe 2 vient là. Là, j'ai fait une erreur. On va coller les valeurs seulement pour éviter que les formules suivent. Les buts vont venir ici. Et les points vont venir là. Donc, on a tout notre tableau. On revient. Donc, combien de buts chacune des équipes a inscrit? Donc, on va faire somme point ici. Donc, on fait la somme dans les scores. Donc, si l'équipe est égale à notre nom d'équipe, on va faire la somme des points. Non, la question c'était les buts. Donc, on va prendre la colonne T. On fait la somme de la colonne T. 291, c'est bon. 317, c'est bon. 301, 326, tout est bon. On colle les réponses et on continue. Donc, au niveau 3, on a déjà calculé les points à partir des scores. Maintenant, on calcule les points de chacune des équipes indiquées sur l'ensemble des matchs du tournoi. Donc, c'est la formule que j'avais fait ici. Donc, au lieu de T, on va prendre la colonne U. Donc, ici, 1612. Donc là, on n'a pas la bonne réponse. Donc, les scores. On va s'assurer qu'on a collé seulement des valeurs. C'est bon. Ça va être à 6, 107 à 1. C'est bon. On va venir filtrer. On va regarder Abragada. Donc, c'est la première équipe. Donc, tous ces matchs, c'est l'équipe 1. J'ai 1667. On devrait avoir 1613. Est-ce qu'on a une erreur quelque part? Si on prend Jetlandia. On run 6. Jetlandia jouait en deuxième.
122 points. J'ai 1613, on avait dit combien pour Abragda? « 1667, donc l'erreur est ici. Si on fait la somme, 1667. Ah. On pointait à la mauvaise place. Donc, toujours valider les formules. 1341, c'est bon. 1201 et 1626. C'est complété. Niveau 7. Déterminer la plus longue série de victoires de chaque équipe. On parle de série de victoires lorsqu'une équipe remporte 2 rounds consécutifs ou plus. Combien de buts chaque équipe a-t-elle marqué pendant sa plus longue série de victoires? S'il existe plusieurs séries de même longueur, indiquez le plus grand nombre de buts marqués au cours de l'une de ces séries. OK. Donc, on a les scores. Ce qu'on peut faire, on vient ici, on va prendre nos équipes. Donc, on prend la liste des équipes, on va inclure la première. On va venir ici, on va coller les valeurs. On va les prendre et on va faire transposer. Donc, on va coller en colonne. On a notre liste d'équipes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, on va dire filtrer ce tableau-là. Donc, ce tableau-là. Si l'équipe est Abragda, on prend ça comme ça ici, on verrouille. Et là, on va prendre, dans tout ça, on va choisir la première colonne qui est le numéro de round. Et on veut le résultat et on veut le nombre de buts. Donc la colonne 1, 4 et 5. Donc on prend le tableau. On prend 1, 4 et 5. Et là, c'est pas choisir, c'est choisir colle. Donc on a la colonne 1, la colonne 4, la colonne 5. Ce qu'on veut, c'est la plus grande série de victoires. Donc on va en premier trier ce tableau-là. On va prendre la première colonne pour trier et on va la trier en ordre croissant. Donc ça serait que les matchs vont de 1 à 25. Par la suite, on veut prendre seulement les victoires. Les autres matchs, c'est des défaites. Donc, ce qu'on va dire, c'est on va donner un nom à ce tableau. On peut l'appeler tableau. Et on va venir à la fin. Donc, on va dire si la colonne 2 de tableau, donc on peut dire choisir colle tableau 2, est différente de 1, qui est la victoire, on veut renvoyer un X, et sinon, on veut renvoyer la troisième colonne de tableau. Donc, on voit ici. Et là, on veut faire la somme de la plus longue série de victoires. Donc, en premier, on va prendre tout ça, on va le copier pour toutes nos équipes. Et là, on va venir vérifier dans nos séries de victoires laquelle est la plus longue. Donc, on va dire... est-ce qu'on a... Je regarde les données rapidement. Donc, pour identifier la plus longue série de victoires, on va venir ici, on va dire ça l'égale si le chiffre ci est différent de x, on veut renvoyer la cellule du dessus plus 1. Sinon, on renvoie x. Donc, ici, on a une victoire, on a des défaites. Donc, sinon, on va renvoyer 0. Donc, on a une victoire ici,
défaite, défaite, victoire, défaite, et ainsi de suite. On en fait 25 comme ça. Donc, on peut identifier le nombre de matchs par série de victoires. On va aussi identifier les points cumulatifs par série. Donc, on va faire un peu la même chose. On va reprendre la même formule. On la met ici. Mais ici, au lieu de renvoyer le chiffre du dessus plus 1, on va renvoyer le chiffre du dessus plus le nombre de buts qui ont été marqués dans le match. Puis sinon, on renvoie encore 0 dans le cas contraire. Et là, je ne me suis pas mis sur le bon chiffre. Ce qu'il faut vérifier, c'est ça ici. Donc, on colle. Et là, on va venir en bas. On va vérifier c'est quoi la série maximum de victoires. Donc, par exemple, ici, c'est 3 victoires. Et on va dire filtre le tableau ici. Si le tableau des séries, du nombre de matchs dans la série de victoires est égal au maximum de celui-ci. On copie ça partout et on voit que, par exemple, ici, l'équipe a eu 2 séries de 3 victoires. Donc, ici, on va prendre le maximum des valeurs. On copie ça partout. Ça va nous renvoyer seulement une seule réponse. Et là, on peut faire notre recherche X. Donc, on recherche X toutes les valeurs d'un coup. On les cherche dans la liste ici. Et là, je viens de voir qu'il y a une erreur là. Il va falloir la corriger. Et on renvoie les réponses ici. Là, ça me renvoie une erreur d'après moi parce que mes champs ne sont pas de la même largeur. Donc, on va aller jusqu'à AT et on va aller corriger ici. Donc, il y a une erreur dans le tableau ici. Donc, si on vient filtrer, et c'est la dernière équipe, pourtant, ça nous renvoie les informations. Donc, on trie. Ce qu'on va vérifier, c'est si on enlève une portion du calcul, si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a peut-être une différence. Ah non, c'est que je dépassais. Parce que les réponses sont bonnes. 40, 78, 59. Donc, juste revenir ici. Là. Je cherchais dans la colonne ici, mais les données vont là. C'est que le nom était trop long, puis il dépassait de la cellule. On arrive aux questions Bonnie. Donc, on est à une vingtaine de minutes déjà. Combien de buts ont été marqués au total pendant le tournoi? Donc, c'est facile. Si on prend la liste ici, on va avoir le total de buts, 8259. Donc, on a tous les buts du tournoi. Vous le voyez en bas avec la somme. Donc, 8259. Combien de matchs nuls y a-t-il eu? On va revenir ici, mais là, il ne faut pas regarder les zéros dans la colonne ici parce qu'on les aura en double. Donc, on va regarder les zéros seulement dans la première colonne de résultats. Donc, nombre ici, cette colonne-là, et c'est 0. Donc, on a 11 matchs nuls. Quel joueur possède la valeur marchande la plus élevée? On vient dans la liste, on va vérifier. Donc, on va prendre le maximum de cette colonne-là. Et on va rechercher ce maximum-là dans le tableau ici et renvoyer les noms de joueurs. Donc, on a notre joueur ici. Déterminer l'équipe dont la valeur marchande est la plus élevée. Quelle est la valeur de cette équipe? On a déjà collé tous les noms d'équipe. Donc, on va faire ça ici. On va prendre dans notre liste ici les équipes.
Si c'est égal au nom d'équipe où on est placé, on va faire la somme de la valeur des joueurs. Là, on va verrouiller nos plages. C'est ici. Et là, notre question, c'est quelle est la valeur? Donc, la valeur de l'équipe qui a la valeur la plus élevée, ça va être le maximum de ça. Donc, on l'a ici. Quelle équipe a remporté le championnat du monde? Celle qui a totalisé le plus de points dans le tournoi. Donc, on va faire la même chose. On va dire somme point ici. On va faire la somme des points. Si... pardon, on est dans le mauvais sens. Donc, on va regarder les équipes. Si c'est égal à Bragda, on va faire la somme des points. On colle. Et si on veut s'assurer d'avoir la bonne réponse, on va prendre le maximum. Donc, 1910 points. Et c'est Menande. Donc, on a la réponse. Donc, c'est comme ça qu'on obtient 100%, donc autour de 25 minutes dans l'épreuve. Je vous rappelle que vous devez vous inscrire aux prochaines épreuves. Donc, il y a 2 rounds de qualification à venir. Il y a aussi la finale en ligne. Il y a aussi les épreuves du championnat du monde de Microsoft Excel. Donc, Road to Las Vegas, il reste encore quelques épreuves cette année. Les inscriptions sont ouvertes aussi. Il y a une épreuve ce jeudi. Et les épreuves du Financial Modeling World Championship qui s'en viennent aussi. Donc, pour les chapitres locaux, vous voyez un peu la liste des pays derrière. Donc, la France, la Belgique, le Canada, Côte d'Ivoire, Congo, République démocratique du Congo, Haïti. Il y a une liste de pays complète. Il y a aussi les compétitions dans les pays anglophones. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a des prix intéressants à gagner. Donc, je vous souhaite bonne journée.